Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à Connaissez-vous. Mon invité cette semaine est Monsieur Fernand Boucher. Bienvenue à tous. Comme mentionné en ouverture, mon invité est Fernand Boucher, un monsieur que je voulais à tout prix interrogé dans mon émission et qui s'est fait un plaisir d'accepter. Fernand, bonjour. Salut. Alors, moi, j'aime ça commencer l'émission en disant un peu où on s'est connus, puis on s'est rendu compte qu'on s'en souvenait peut-être pas tant, mais moi, je pense que c'était dans une soirée de musique que tu faisais avec Serge Poulain au RAM. Moi, c'est un souvenir que je garde, en tout cas, comme première rencontre. Mais on est déjà rendu assez loin dans ta vie à ce moment-là. Moi, j'aimerais ça qu'on commence dès le début. Tu me disais par décennie, donc c'est 1960, la première décennie, si je me trompe pas. Oui, 1961. Moi, je suis né en 61. Voilà. Au mois de... Mois de juin 61. En juin, à l'été. Oui, exactement. Au début de l'été. Le 27. Et puis, je viens de la vallée du Haut-Saint-Laurent. D'accord. Une région qui est peut-être pas connue partout. La vallée du Haut-Saint-Laurent, ça comprend les MRC de Roussillon, puis des jardins de Napierville, ainsi que les MRC du Suroît. Quand on parle du Suroît, on parle de 3 MRC, Vaudreuil-Soulanges, Bornois-Salaberry, et la MRC du Haut-Saint-Laurent. Moi, je viens de la MRC du Haut-Saint-Laurent, c'est-à-dire je viens d'Huntingdon, en fait. D'accord. OK, Huntingdon. OK. Et vous étiez une famille nombreuse? Ah ben oui, une dizaine d'enfants, dont les 4 derniers ont été handicapés visuels. Et toi, tu te situes où dans... Ben moi, je suis le 9e, le 9e. 3e des gars handicapés visuels. J'ai ma soeur plus jeune qui est handicapée visuelle aussi. D'accord. Et, bon, tu voyais à la naissance... Ouais, un petit peu. Moi, mes frères voyaient beaucoup moins que moi quand ils sont nés. Ah, okay. À peu près rien, la lumière, quelques couleurs. Moi, je voyais aussi quelques formes, mais je vois aucun mouvement. Alors, donc, ça veut dire que, par exemple, quand je suis venu le temps d'aller à l'école, mon père, il me disait, bon, veux-tu aller à l'école des aveugles avec tes frères ou à l'école des voyants avec tes autres frères et sœurs? Moi, je pensais aller à l'école des aveugles avec mes frères. Pour moi, c'était un choix normal d'aller à l'école des aveugles avec mes frères. Bon, pas avec mes frères parce que dans ce temps-là, c'était divisé entre Nazareth et Louis Braille, puis quand moi je suis rentré à Nazareth, eux autres rentraient à Louis Braille ou étaient rentrés à Louis Braille. OK. C'est que vous étiez tous les deux dans une école spécialisée, mais pas à la même. C'est ça, c'est que moi j'avais 2 frères avant moi, Roland et Robert, qui sont passés à Louis Braille. De quand j'étais rendu à Nazareth, moi eux autres étaient déjà à Louis Braille. Parce que c'était ça, à l'époque, Nazareth et Louis Braille, ça voulait dire 2 écoles différentes. Nazareth pour les filles et les petits gars, puis Louis Braille pour les moyens gars. Les grands gars. D'accord. Et là, toi, donc t'avais une partie de tes frères et sœurs qui étaient avec un problème de vision, l'autre non. C'est ça. Ça veut dire que quand je suis né, là, le mot braille était connu dans ma famille. Mes frères avaient commencé à apprendre le braille. C'était INCA qui était venu à la maison pour commencer en braille, pour commencer de l'éducation avant de les envoyer à Nazareth. Puis même déjà aussi, moi j'ai toujours souvenance que mon frère Roland jouait du piano, puis Robert l'accompagnait, il était tous deux sur le piano il y avait 4-5 ans. Je suis né, mes frères jouaient du piano. Donc t'es né dans la musique, puis t'es né aussi avec les termes des handicapés visuels. C'est ça. Déjà, ça a un peu démystifié la chose un peu. Quand t'es venu le temps de décider, t'as décidé d'aller à l'école adaptée. Oh, parce que, tu sais, bon, je voyais un peu, on va à l'école des voyants, l'école des aveugles, on va à l'école des aveugles. Tu sais, j'ai eu cette impression que mon père me donnait ce choix-là. Est-ce que c'est vrai? Peut-être pas, là. Mais j'ai eu l'impression qu'il me donnait ce choix-là. T'es petit, tu es à l'école des voyants, des aveugles. On va aller à l'école des aveugles. Et là, à l'école des aveugles, c'était en hébergement, là. Vous étiez là. Oui. Ben oui, là, on rentre là, c'est en rue Crémazie à Montréal à l'époque, là, parce que ça a été à plusieurs places. Puis ensuite, bien là, on couche là le soir, puis
Hein, on vit là, même la fin de semaine. C'est ça, c'était tout. Vous alliez dans votre famille que très peu, quand il y avait des congés. C'est ça, il y avait une ou deux personnes qui allaient tous les soirs, quelques personnes qui allaient de la fin de semaine, d'autres 2 semaines, au mois. Donc c'était. Il y a des personnes qui allaient juste à Noël puis à Pâques, hein, puis ou à Noël puis à la fin d'année, ou même juste à la fin d'année, les plus loin, les îles de la Madeleine, là. Oh là là. Ah oui, ils sortaient pas. On disait qu'ils sortaient pas. Et comment c'était là-bas? Est-ce que c'était, ça a-tu été facile? Ben c'est parce que là-bas, c'est un peu tout de suite on commence à l'école, on apprend la même chose que les autres, mais en même temps on apprend le braille, puis rapidement on nous pousse en musique pour quand ça se peut, mais même pour le chant là on allait chanter en chorale, là ça c'était pas juste les personnes qui connaissaient la musique, on pouvait connaître pas beaucoup la musique puis aller dans le chorale quand même. OK. C'était un peu comme ouvert à tous. Puis, 6 à 6 ans. Tu sais, c'est genre, j'ai l'impression, moi, je suis arrivé là le mercredi 6 septembre 67, puis rendu déjà au vendredi 8, à 4 heures, j'ai été rendu dans la chorale devant la sœur qui essayait de nous montrer une chanson, là. Et ça te plaisait, ça? Est-ce que ça a été comme une révélation de dire la musique, ça a une place importante? Ben là, moi, je commençais à vivre la même chose que mes frères avaient vécu, puis moi, c'était comme une chance c'est une chance pour moi que pour mes amis qui pleuraient pour être à l'école spéciale, tandis que moi, ben j'allais à l'école là comme mes frères, tu sais. Donc, ça a jamais été un traumatisme. Ben, pas le même sorte de traumatisme. Moi, j'aimais ça, apprendre le braille, la musique aux aveugles, là, avec les aveugles. Et là, on fait un survol rapide. Est-ce qu'il y a eu des événements? Est-ce qu'il y a eu des anecdotes? Il nous montrait déjà un peu le chant, mais après ça le solfège, ou puis un peu le rythme. Puis après ça, en deuxième année, la théorie musicale, puis en troisième année, on nous faisait toucher le piano. OK. Là, moi, ça peut avoir varié au cours des années, mais moi, là, je te parle des fins des années 60, là, troisième, quatrième année, là, je commence à toucher le piano, avec Bertréon, là, qui m'enseigne le piano. Puis, déjà, on commençait à apprendre des pièces de musique avec le braille musical, à travers le braille musical. Hein, il y a une façon d'écrire la musique en braille, puis on apprenait ça. Pendant qu'on mémorise la main droite, on la lit de la main gauche, puis on tente de la mémoriser pour pouvoir la jouer à la main droite, puis ensuite on lit avec la main droite pour mémoriser la main gauche, puis on unit les deux mains pour jouer ce qu'on a mémorisé. Donc tout le monde l'apprenait de cette façon. C'est moitié. Il y en a qui avançaient pas en musique, là, il y en a qui avançaient plus dans d'autres activités, mais quand ça se pouvait, ils nous poussaient en musique. OK, d'accord. Et là, tu as fait le primaire forcément, après ça, le secondaire. Oh, ben moi, ils m'ont envoyé vite à Louis Braille. Normalement, ils gardaient, il y en a qui faisaient toute leur primaire à Nazareth, mais moi, ils m'ont envoyé à Louis Braille dès la 5e année. Parce que mes frères étaient là, c'était plus facile pour les déplacements. Ah, okay. Puis là, ben, je rentre à Louis Braille, moi, en septembre 71, là. Et là, c'est juste des gars. OK. Des gars, je te dirais de 10 à 21 ans. Puis là, ben, là, Louis Braille, ben, on continue la musique avec Jacques Larose. Mais aussi, là, on nous organise plus au niveau des activités physiques. OK. Ah ben oui, là, à Louis Braille, là. Là, tu étais dans les plus jeunes à Louis Braille. J'arrive là, j'avais 10 ans. Moi, j'étais peut-être à peu près le plus jeune, là. Il y en avait juste un de 9 ans, là. Puis moi, j'avais 10 ans, j'étais parmi les plus jeunes. OK. Puis là, ben, alors là, on arrive là, l'école finie, c'est, mettons, on va dire un lundi de septembre, c'est à 4 heures, la course. On s'en va courir, on s'est organisé en différents groupes, de A1 à A5. A1, c'est des grands, ça, qu'on appelait les instructeurs, les autres, ils courent 4000 ou plus. Okay. Dans A2, ça court 3000. Dans A3, ça court 2000. Puis A4, ça court 1000. A5, ben, c'est les personnes qui avaient d'autres choses que des problèmes de vision. Hein. Les autres, ils marchaient.
Alors moi, j'ai commencé dans A4, courir 1000. 4 tours de piste, la piste de la cour du 12,55 Beauregard. Ah oui, ok, là, on est au 12,5. C'est ça, là, c'est là, quand j'arrive à Loubreur 71, là, on nous organise comme ça. A1, A4, là, plus souvent, c'est des gens de A1 qui étaient nos instructeurs. C'est des grands, ça, qui étaient nos instructeurs, nous autres, les petits, les flots, on nous appelait. Aviez-vous des guides ou vous couriez comme ça? Ah non, ben là, alors c'est ça. C'est qu'il y avait, il y avait des guides, il y avait les amblyopes, hein, les demi-voyants. Eux autres, ils nous guidaient. Ils vous guidaient. On leur prenait l'épaule, hein. On prenait l'épaule du voyant. Un demi-voyant, on appelle ça un voyant, hein. On est avec. On leur prenait l'épaule du voyant, puis on le suivait de même. Et là, à 10 ans, est-ce qu'on est téméraire? Est-ce qu'on a un peu conscience du danger? Est-ce qu'il est arrivé des incidents? Est-ce que... Ben, c'est pas pas significatif, hein. On court. Après ça, c'est sûr que là, l'après-midi, mettons, on faisait A1, A5. Après ça, le soir, ça tombait B1, B2, B3, B4, B5. B1, et là, la différence, ça ne fonctionnait pas juste selon les petits et les grands, puis les moins habiles, les plus habiles. Tu sais, c'était pas juste la différence physique. Quand t'arrivais à B1, B5, là, tu tombais B1, les petits aveugles, B2, les grands aveugles, B3, les petits amblyopes, puis B4, les grands amblyopes. Oh, d'accord. Et là, c'est sûr, mettons, là, on jouait au baseball dans B2. Ça, c'est B2 des grands aveugles, là. Vous jouiez au baseball? Ouais. Alors là, au bâton, c'était un ballon. Oui. Mais au champ, c'était tout le monde sa clôture. Bon, moi, à un moment donné, j'ai foncé dans la clôture, je me suis fendu le front. Bon. Ça arrive. Ça peut arriver, là. L'éducateur m'amène à chambre de moine pour les points de suture. L'autre fois, c'est l'autre gars qui me donne un coup de bâton sur la tête. Oui. Bon, ça fait une poque. Ça a pas fendu, mais on était à l'hôpital aussi cette fois. C'est sûr qu'il y en a. Mais il y en a partout. Il y en a là aussi, hein. On a des accidents. Mais, on joue pareil, les jeux. Et là, les études à travers ça, là, ils nous mettent, ils nous font, mais là, encore là, j'ai eu un choix. Quand ils m'ont envoyé au secondaire à Louis Braille, ils m'ont dit, tu continues, soit que tu fais ta 7e année. C'était la première année qu'il y avait du monde qui ferait pas leur 7e année. OK. Fait qu'ils disent, soit que tu fais ta 7e année en noir, hein, parce que moi, ils me faisaient, ils disaient, tu veux te l'air un peu, on te fera faire du noir. Puis, fait que, mais où, quoi, parce que, eux autres, à Nazareth m'avaient mis en braille, jusqu'à les 4 premières années. Après ça, les 2 années, j'ai fait en noir, puis là, ils m'ont dit, soit que tu continues en noir en 7e, ou tu t'en vas en secondaire 1, ça venait de sortir, ce mot-là. Oui. Secondaire 1, mais on te retourne en braille. Oh, moi, j'ai dit, on m'en va en secondaire 1, on me retourne en braille. OK. Ça a été un choix aussi? Oui, comme un choix, ouais. Que les éducateurs me donnaient, mais qu'on pensait que c'était mieux. C'est pareil comme moi, j'ai joué dans B3 puis dans B2. B3, c'était les petits voyants. OK. Mais quand c'est venu pour jouer dans B4 avec les grands voyants, là, j'étais pas de taille. Parce que moi, j'ai 3 problèmes de vision. Bon. Premier problème de vision, c'est que je vois pas de l'air. Mon deuxième problème de vision, c'est que je suis pas aveugle. Puis mon 3e problème de vision, c'est que je suis pas amblyopes, je suis pas demi-voyant, non. Oh, c'est que t'es comme inclassable. Parce que j'ai pas de champ de vision. Ouais. J'ai une vision centrale. C'est ça. Alors, moi, quand je jouais dans B3 avec les demi-voyants, ben, j'étais pas de taille. Je voyais le ballon dans la main du lanceur, mais je la voyais plus rendu sur mon bâton. Alors, ce qui fait que là, et quand ça a été le temps de jouer avec les grands, ils m'ont fait jouer avec B2, avec les aveugles. Là, je voyais trop pour les aveugles, mais j'étais mis avec les deux. OK. J'étais mis avec les aveugles et les voyants. D'accord. Et ça doit être un peu quand même frustrant, certains moments. Ben là, on n'a pas le choix. Avec un cas comme moi, B3, dans B4, j'aurais pas été assez bon. B4, c'est ceux qui ont fait les hiboux de Montréal par la suite, là. À un moment donné, ça joue comme des moyens, ça. C'est une canne de jus de tomate, mais sinon, eux autres, ils voient pas loin, mais ils voient large, ils voient leur canne de jus de tomate quand elle est rendue proche d'eux autres, sont incapables de la mettre sur leur hockey puis de pousser jusque dans le but. Moi, la canne, j'ai envoyé dans loin, mais quand j'arrive, je ne l'avais plus. Fait que c'est pas la même sorte de vision. OK. Et là, finalement, t'as fait ton secondaire au complet? Ah, j'ai été le premier à faire mon secondaire 5 à l'école. Ah, pas vrai? Le premier? Ben, moi, on était 3, là. OK. Parce que les autres, ils avaient envoyé en polyvalente. La première cohorte, là. Ouais, mais parce qu'ils en faisaient pas de secondaire 5. Ils finissaient au secondaire 4. Mais là, nous autres, on a fait secondaire 5. On était 3. Ce qui fait que moi, j'ai pas vécu la polyvalente. J'ai passé au cégep direct. Ça fait une adaptation de moins.
je vais dire, il y en a, là, je constate ça, que le monde a fait polyvalente, c'est déjà plusieurs adaptations. Ça, je n'ai eu une de moins, là. Fait que de faire une adaptation de moins pour toi, c'était une bonne chose. Ça avait pas... Ben, j'en ai qui ont arrêté à polyvalente. Okay. Qui ont pas arrêté au cégep après. C'était trop Qui dur. trouvait la marche trop haute. Ben, ça devenait, à chaque adaptation, c'était épuisant, hein. Fait que, là, ils ont fait polyvalente, puis ils ont pas fait cégep. Puis là, ben, moi, j'ai comme pas eu à faire face à la polyvalente. J'aurais aimé ça, mais ça m'a permis d'avoir de l'énergie pour quand je suis arrivé pour le cégep. Et là, comment ça se passe au cégep? Tu as été en... Tu sais, on sait pas trop ce qu'on veut. Moi, j'ai fait sciences humaines, sciences administratives, un peu à cheval entre les deux. J'ai même essayé informatique. Je voulais même faire musique, mais j'étais pas taillé assez. Tu sais, non, c'était pas vraiment moi. Informatique, ça devait être un peu impensable aussi. Non, parce que mes copains de classe, mes camarades de classe, ils ont été en informatique, ils allaient en Alberta dans ce temps-là, il y avait une formation, ouais. Okay. Puis ils ont fini technicien, ils ont fait des carrières au gouvernement en informatique. OK. Ben avec encore là un bon résidu. Non, un avec un résidu, l'autre sans vision. Oui. OK. Et en fait, puis sans compter que j'ai un autre copain de ma classe qui fait de l'informatique dans le privé, puis il a fait une carrière dans le privé aussi. Non, même pas moi j'ai fait sciences humaines, moi. OK. Puis après ça, j'étais allé faire sociologie à l'UQAM. Passé mes années 80 à l'UQAM. Et là, c'était comment? Est-ce qu'il y avait des services au cégep? Il y avait les services, mais moi, je faisais plus avec ma vision. Okay. Puis j'avais une copine qui me lisait des livres pour avoir les cours de français. Elle me disait ça sur mon GE, tu sais. Une copine voyante? Ouais, c'est ça, qui me disait sur mon GE. Mais tu sais, j'avais pas demandé, je demandais pas, je m'occupais pas de mes problèmes. Tu sais, je faisais ce que je pouvais, puis je me débrouillais par moi. Puis jusqu'à temps que ça a venu le temps avancé dans l'université où je voulais passer comme au 2e cycle, là, il fallait que je fasse. Tu sais, tant qu'on faisait les travaux en équipe, moi je faisais la partie théorique, les autres faisaient la partie pratique. Ça allait bien. Mais quand c'est venu que c'est moi, il fallait que je fasse la partie pratique, là, puis là, j'avais pas vraiment assimilé les méthodes. Puis ça se compliquait un peu. J'ai pas pu suivre. Okay. Hein, puis là, parce que moi je posais pas de questions. Moi j'étais bon, je comprenais les textes que je lisais ou que je me faisais lire ou que j'entendais. Mais quand c'était le temps de faire moi-même des enquêtes, je suis rendu là. Je retournerai finir mes apprentissages à l'école une bonne fois. Mais non, j'ai pas fini. C'est ça, c'est parce que aujourd'hui, les gens, ils font des études, puis ils s'occupent d'adapter les études. Moi, je m'occupais plus ou moins de ça. Alors, c'est ça, j'ai quand même réussi là à faire de l'université. OK. Et là, après l'université, là, on est rendu où, là? Ben là, j'ai fait les années 80, l'UQAM, là, le temps de... Tu sais qu'on avait le droit à 10 ans de bourse, hein. J'ai fait mon 10 ans. OK, on avait droit spécifiquement à 10 ans. Il me donnait 10 ans. J'ai fait mon cégep, là, 1 an ou 2. Après ça, j'étais allé faire mon UQAM le temps que je pouvais, le temps que j'avais des bourses. Après ça, je n'avais plus. Juste la bourse, ça donnait 1000 ou 2000 $ de plus que le bien-être. Là, mais là, au bout de 10 ans, il n'avait plus. Je me suis tanné sur le bien-être. Et là, qu'est-ce qui... Le temps, on le compte comment à ce moment-là? Ah ben là, après ça, on a tombé dans les années 90. Je me dit, ben là, le bien-être, c'est le fun, mais je vais me trouver une job. Je vais essayer de me trouver un emploi. Je vais m'intéresser à l'emploi. Et ça a fonctionné? Ben non, c'est dur. C'est dur de trouver un emploi en sciences visuelles. Ben oui, effectivement, c'est encore comme ça. Tu sais, là, je cherchais, là, avec plus ou moins de compétences, puis plus ou moins de vision, sans trop savoir comment je vois. Moi, je sais jamais si je vois ou non. Bon. Mais comme là, je finis par embarquer là dans le RAM. OK, d'accord. Le RAM qui, bon, dans les années 90, ça c'était avant le centre communautaire ou... Ah ben oui, parce que quand on commençait là, avec le RAC et le RAM, là, la défense des droits, puis ben là, ça a commencé plus à déborder la défense des droits quand on a voulu commencer par faire le Publiphone. Pour mettre le Publisac sur le téléphone. Bon, et là,
mettre différentes publicités sur le téléphone. Moi, j'avais des, tu sais, on a chacun de nos sujets qu'on veut faire promouvoir. Moi, j'avais plus d'intérêt pour promouvoir des choses des autres organisations communautaires. Mais il y a des gens qui disent non, on veut faire la promotion de ce que le monde va vivre dans le commerce, puis de leurs épiceries, puis on veut d'autres, faut promouvoir les services gouvernementaux. On a tout mis ça dans le Publifund pour renseigner les personnes aveugles et amblyopes. Ça a commencé comme ça, tout en faisant de la défense des droits. On a fait le Publifund. Puis après ça, INCA laissait tomber l'accompagnement. Là, Laurent m'a dit, on va essayer de faire l'accompagnement. Puis là, ça a fait le service d'aide bénévole. Tu sais, puis là, on essayait de le faire financer par le réseau de la santé. Et là, bien, on voyait les groupes de loisirs faire des choses, puis on se disait, il pourrait y avoir de la place pour plus de loisirs, puis on va leur faire le centre communautaire Bertréon. Alors, les années 90 au RAM ont été ponctués un peu comme ça par l'organisation du pub, du SAB et du centre. Puis là, pendant ce temps-là, moi, je m'impliquais beaucoup dans les dossiers de l'emploi. Moi, je représentais beaucoup le RAM dans le domaine de l'emploi. Puis mais est-ce que c'était tout bénévole, ça aussi? Là, je finissais par avoir des petits projets. Là, ils me donnaient un petit peu d'argent 6 mois pour faire des projets des gouvernements, là, des subventions. Puis tout d'un coup, là, en 94, il y a eu un concours. Là, j'ai eu j'étais embauché à l'année. Tu sais, les premières années, je faisais quelques mois, mais là rendu en 94, j'étais comme pour tout le temps. Comme agent agent de promotion. Hein? On disait dans le temps, on appelait le RAM un organisme de promotion, puis on agissait comme agent de promotion. Ça, c'était une manière de métier, ça, l'agent de promotion. OK. Tu sais, pour promouvoir les intérêts de la déficience visuelle. Là, on faisait ça. Puis moi, je faisais un emploi. Puis là, on disait, l'emploi, les personnes n'ont pas de formation, faut les former. Puis là, on poussait avec l'emploi pour la formation du comité d'adaptation de la main-d'œuvre, puis avec le développement professionnel, les formations professionnelles. Puis là, ça a fini par faire une formation en téléservice plus un centre d'appel. À la fin des années 90, là, on faisait, en déficience visuelle, il y avait une formation en téléservice puis un centre d'appel pour acquérir le monde. Le système était au point, là. On avait bâti ça. Et puis... on parle de la formation au CEMO Montérégie. C'est ça. On a fini par obtenir ça en collaboration avec les partenaires, Nazareth et Louis Braille, puis le service, les services de main-d'œuvre. On a fini par se faire une formation en téléservice. Ça a commencé en 98. Puis moi, entre-temps, à force de promouvoir ça, je me disais, je voudrais vivre ça. Tu sais, en parler comme ça, je veux vivre ça, puis j'ai fini par aller faire la formation d'agent d'appel. En 99. OK, donc la deuxième année. C'est ça. OK. Puis là, je voulais travailler, moi, pour le centre d'appel de déficience visuelle. On l'appelait Visutel à l'époque. Oui. Je voulais, puis ça coordonne. Là, je suis pas content de mon gouvernement québécois ou canadien. Je sais pas lequel des deux qui a pas été vite, mais Visutel était pas prêt quand moi j'étais prêt à travailler, puis là j'aurais plus eu de chômage, il fallait que j'aille travailler. Puis pendant ce temps-là, il y a un autre gros la déficience motrice s'organisait aussi, puis avec son centre d'appel. Puis j'étais allé travailler au centre d'appel de la déficience motrice. Ils ont pris quelques personnes en déficience visuelle. Ça s'appelait Horizon Travail, mais Horizon Marketing et Communication. On est allé faire notre centre d'appel à Horizon. J'aimerais ça qu'on parle un peu de la formation. Ça a duré quand même plusieurs années. C'est-à-dire que ça a fait, on a commencé en 98, puis il y a eu un groupe en 2005. Oui. Alors, ça veut dire qu'il y a 18, 9, 2, 1, 2000, ça fait 3. 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 8. Ça fait que c'est comme si Gilles Ouellette, là, il a formé 80 personnes. Voilà. Donc, sur 8 ans. Excusez-moi. Et là, bon,
ça s'est arrêté? Est-ce que... Ben là, alors là, nous autres, le Visutel, lui, il a été, c'est une coopérative, hein, qui opérait, c'était le monde des années 98. Il y avait une couple de personnes du groupe de 98, puis nous autres, il y avait du monde de 99, on voulait y aller. Il y en a quelques personnes qui sont allées, d'autres qui sont allées chez Horizon, parce que Visutel était pas prête à nous accueillir à la fin de la formation. Tu sais, il y a eu un problème d'arrimage, des gouvernements qui ont pas parti le centre d'appel, qui ont pas financé le centre d'appel assez vite pour qu'on soit capable d'aller travailler en suivant notre formation. Il y a eu un décalage entre les deux, ce qui fait qu'on est allé travailler ailleurs. Puis là, le monde de l'an 2000, ils ont continué, mais des années 2000, ils ont continué avec d'autres centres d'appel. Ça s'est éparpillé. Puis après ça, puis les gens, il y en a qui ont continué dans le milieu, mais avec une formation en téléservice, ça veut dire avec une formation téléphonique et informatique. Puis là, dans les 80, il y en a qui sont en centre d'appel, puis il y en a qui sont dans le milieu, il y en a qui n'ont pas d'emploi, mais il y en a qui ont des emplois. Sur 80, c'était un beau projet, c'était un beau résultat. Mais l'année que tu l'as fait, c'était la deuxième année. La deuxième. Moi, je l'ai fait en 2002. Ouais. Est-ce que, je sais pas si tu le sais, mais est-ce qu'il y a eu une évolution un peu? Est-ce que la demande des employeurs, est-ce que ça changeait? Est-ce que ça l'a suivi comme non, c'est parce que là, comment ça fonctionnait? Le monde qu'on sortait, les disques qu'on sortait chaque année, on envoyait le tiers dans le milieu, le tiers dans les centres d'appel, puis le tiers un peu partout. Alors ça a toujours été. C'est juste qu'il y avait moins. Là, on organisait des centres d'appel au début. Après ça, on utilisait les centres d'appel disponibles. Déjà en place. Puis, c'est parce que ça prend un petit peu d'anglais, puis ça a été difficile de placer le monde dans parce que ça prend beaucoup d'anglais. J'ai été chanceux. Moi, j'ai été en salubrité et en sécurité. J'ai fait, chez Horizon Marketing Communication, je faisais l'extermination, de la prise de rendez-vous pour l'extermination. Okay. Puis après ça, je suis allé dans un autre centre d'appel, chez Téléoblink, je vendais Microtech. Je faisais la prise de rendez-vous pour Microtech. D'accord. Est-ce qu'on s'en va chez vous ce soir ou demain après-midi? Et puis, au bout de 24 appels, on plaçait un rendez-vous. Bon. Et point de vue adaptation? Moi, j'étais arrivé, moi, là-bas. Tu sais, moi, j'ai toujours eu toutes les chances. Moi, on m'a emmené chez Horizon, avec un afficheur braille, puis une synthèse vocale, puis mon écran, c'était un gros écran. Et quand je suis arrivé, je suis allé de là-bas après ça pour faire du Microtech, là, je suis pas adapté. J'avais juste un écran, j'avais apporté mon porte-écran, mais pas de synthèse vocale, puis pas d'afficheur, j'y allais avec mes yeux. J'avais des petits yeux qui finissent par fonctionner, là. Ok, non, moi, j'ai eu toutes les chances, moi. Et là, il se passe quoi après ça? Parce que là, Microtech, ça... Oh non, là, parce qu'on vend des systèmes d'alarme au mois de juin, au mois de juillet, rendu au mois d'août. Ils m'avaient envoyé à vendre des systèmes d'alarme pour les entreprises, là, je travaillais de jour. Parce qu'au début, c'était le soir. On appelait le monde, c'était du souper, c'était le soir, ça. Oui. Et après ça, je me suis mis à appeler les entreprises, mais là, à la fin du mois d'août, on a fait le tour de la liste, puis ça a arrêté. Là, j'ai été refaire un peu de défense des droits avec le RAM pis le RAC, là. Mais, là, par hasard, j'ai postulé pour les normes du travail. D'accord. Puis là, ça a marché. Là, je pouvais, je pouvais parler des normes, puis parler de travail, puis faire du renseignement téléphonique. Donc là, je pouvais faire un peu tout ce que j'avais appris. Là. J'avais appris un peu de sociologie, puis j'avais appris un peu comment faire du renseignement téléphonique. Donc mettre ensemble tous tes apprentissages. Là, fait que là, j'ai réussi à me faire valoir aux normes. Là, ça fait une douzaine d'années là que je suis dans les normes. Et le point de vue adaptation, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'était... toi, tu as accès à une base? Là, je vais avec Jazz, là. OK. Puis mes yeux. Jazz et mes yeux. Avec, c'est l'oreille et l'œil. Je fais pas ça avec du braille. Je fais l'oreille avec l'oreille. Avec un écouteur, dans le fond, un écouteur de jazz puis un écouteur de téléphone. C'est ça. Et, t'as-tu beaucoup de manipulations informatiques pour réussir à répondre aux appels? Ou trouver l'article de loi sur le site web. Okay. Trouver l'article dans la loi sur le site web.
Et puis coder l'appel pour voir est-ce que c'est un employeur ou un salarié qui appelle, puis est-ce qu'il appelle pour parler de jour férié ou de congé annuel. D'accord. Ensuite, on code 2-3 lettres là pour. Bon, des fois, il faut prendre l'adresse parce qu'on prend une plainte, on prend l'adresse, 2 numéros de téléphone, puis on coche pour la bonne plainte. Là, moi, il y a un problème d'adaptation, là, ça coche pas sa bonne plainte, là, des fois, parce que mon jazz, il suit pas. Et tu le sais par après? Ah, des fois, je vois avec mes yeux, des fois, je fais des erreurs avec mes yeux, puis là, ben, ça fait des erreurs. Et ça fait une douzaine d'années que tu es là. Et quand même, je veux dire, ça se passe quand même relativement bien puisque tu es encore là. Mais ce genre d'erreur-là, c'est pas... Ben, on répare. On répare l'erreur. Des fois, c'est mineur. Une erreur peut être mineure aussi. Bon, regarde, il a pas coché la bonne plainte. Mais de toute façon, l'enquêteur, lui, il reprend tout ça, là, pour, il sait aussi qu'il va voir que c'est pas le... Tu sais, nous autres, au renseignement, on ouvre la plainte, à l'enquêteur, ils font de la recevabilité, ils vont décider, eux autres, ils vont tout refaire ça avec les renseignements précis. Et là, la musique là-dedans, Fernand? Ben, c'est parce que, ils m'ont parti jeune, hein. Oui. Tu sais, moi, il y avait Richard Beausoleil qui jouait de la guitare, il avait 5 ans. Tu sais, moi, ça me donnait envie. Déjà, mes frères jouaient du piano, Beausoleil jouait de la guitare. Moi, ça me poussait. Tu sais, et puis, mon parrain, il m'achète une guitare. Mais il voulait pas que je joue comme Richard Beausoleil. Richard Beausoleil jouait de la guitare sur lui. OK. Sur ses genoux. Oui. Mon parrain, il voulait jouer de la guitare comme les autres. Bon. Puis il y avait Louise Marceau, avec les gitanes, ça c'était beau, ça. Ça chantait des belles chansons. Puis Louise Marceau jouait de la guitare aussi, puis elle jouait comme les voyait. Puis avec des personnes comme ça, j'ai appris. Tu sais, des grandes personnes, j'ai appris. Puis piano, guitare, puis à 10 ans, là, ça voulait tout jouer les chansons des Rolling Stones, N-G-O-N-G. Puis là, ben, moi, c'est moi qui montrais les accords, hein, quand j'avais 10 ans, là. Les autres, ils voulaient jouer, ils disaient, c'était un la, un mi, là, après ça, c'était un sol, ils savaient pas. Ah, c'était un sol. Moi, je savais. Je savais ça, moi. J'étais bien formé. T'as l'oreille relative. Je montrais ça aux autres, oui. Quand je jouais de la guitare, là, on a joué même, ça la scène une fois, on était 10 guitares, je pense. Pas vrai, là. Moi, j'avais ma guitare électrique, ça c'était le fun, parce que tu sais, on n'avait pas toutes des guitares électriques, mais moi, j'en avais une guitare électrique. Ça a donné, j'en avais une à apporter. Fait que je jouais. Puis après ça, on a joué. Après ça, on est allé jouer dans un bar avec Richard Beausoleil. Lui, oui, vous avez fait des parties du Québec. Lui, je jouait encore à Saint-Lambert, là. Moi, je voulais pas. Je voulais faire ma sociologie, puis je voulais faire mes sciences humaines, là, critiquer les alliances, critiquer l'alliance des syndicats et des étudiants, des étudiantes, l'alliance, critiquer le Parti québécois. Je voulais faire ça, mon âme, puis critiquer le Parti québécois. On apprenait ça, nous autres, à critiquer le Parti québécois. Fait qu'on critiquait le Parti québécois, puis on critiquait les syndicats, puis on critiquait pourquoi en 96, on est allé là au gros sommet, là le communautaire avait le droit de parole avec les syndicats puis les patrons, le Parti québécois, ils nous avaient organisé un gros sommet. Là, on était tous là, on était là, on parlait, le RAM était là. Tu sais, on avait réussi à faire rentrer le RAM entre les syndicats puis les patrons puis le PQ. Là, on était fiers de ça. Ben certain. Puis est-ce que vous avez-vous l'impression d'avoir fait avancer des... Ben le téléservice, les agents d'appel en centre d'appel, ça c'est... Bon, ils ont fait d'autres choses après ça. Ils ont fait le restaurant dans le noir, puis ils ont fait de la massothérapie, ça fait longtemps aussi, là, mais ils ont fait le restaurant dans le noir. Ils ont fait... qu'est-ce qu'ils font, là, aussi, d'autres? Mais c'est parce que restaurant dans le noir, c'est fin, mais c'est pas... comment je dirais, c'est se faire valoir à travers sa déficience, tandis que les centres d'appel, c'est se faire valoir à travers sa compétence. Je trouve ces deux projets différents. Mais là, puis le milieu, tu sais, on fait travailler du monde dans le milieu, ça. C'est en développant le milieu, puis en faisant valoir le milieu, qu'on s'est fait des emplois dans le milieu. Ça fait ça de gagner, hein. Et t'as pas participé au resto noir, tout ça? Non, j'ai jamais fait ça. Je sais pas, serais-tu capable de faire ça? Il servir du monde dans le noir. Moi, j'ai failli le faire, hein. Quel beau projet. Avant de commencer la transcription braille, là, j'ai failli.
Oh, hein? On pourrait aller servir dans le noir. Je sais pas s'ils prennent encore du monde. Mais Moi, je vais payer le soir. J'avais fait le truc au musée juste pour rire, moi, par exemple. Eh oui, ça, c'est beau, ça. C'est beau. Je t'avais pas connu là, t'étais pas là. Non, je suis pas allé là. Ben, j'étais au RAM. Oui, au RAM, il n'y avait pas de l'emploi pour tout le monde. Fait que les autres, ils allaient à juste pour rire. Ça leur fait travailler du monde, ça. Oui. T'sais, puis ça l'a comme formé du monde pour le restaurant au noir par la suite. Puis je pense qu'il y en a qui ont passé de l'un à l'autre. C'est possible. Il y a une autre affaire que j'aime, c'est le poulet, le Saint-Hubert, là. Oui. Ça, là, quant à moi, là, c'est un bel avenir sur le poulet. Aller prendre les commandes du poulet. Parce que c'est pas parfait, mais ils sont syndiqués, hein. Tu sais, c'est un peu au minimum, mais ils ont quand même un syndicat. Puis, tu sais, oh, tu sais, s'il y a des personnes qui ont le courage, là, je le dirais, allez-vous-en, allez faire du droit, allez faire votre droit, allez devenez avocate, devenez avocat. Ça, si des personnes ont le courage, ça, c'est un bon métier, il n'y a pas trop d'ouvrage qui apprend des yeux, là. Mais, sinon, tu sais, Saint-Hubert, là, ça fait rentrer des heures de salaire, tu sais, c'est le début de quelque chose, là. Bon, non, moi, Mais t'as jamais été l'essayer non plus. Ah, je lirais le soir, mais c'est parce que l'amour passe avant, hein. L'amour passe avant l'amitié. Non, c'est pas ça. L'amour passe avant le travail. Tu sais, à un moment donné, c'est l'amour, ça. Puis, regarde, fait que j'irai pas faire 2 enfants, même si j'en ai bien envie. J'aime mieux l'amour. Mais tout au long de toutes tes occupations, bon, le RAM, le centre communautaire, est-ce que tu considères quand même que il y a pas eu trop de périodes d'ennuyance? Et s'il y en a eu, comment on les comblait? Ben, tu sais, on s'ennuie. C'est ennuyant, parce que nous autres, on se prépare pour les Olympiques, mais tout ce qu'on va réussir, c'est les Paralympiques, hein. Pas se tromper, là, on travaille pour les Olympiques, puis tu sais, on fait du tout des rêves d'inclusion, mais moi, tu sais, j'étais encore à travers des paradis artificiels. Moi, mon poker, je le joue le vendredi soir entre handicapés visuels, je le joue pas là-bas avec les voyants, là, je suis pas habile pour ça. J'ai pas assez d'habilité pour aller jouer mon poker avec les voyants. Je joue entre nous autres. Ben, pas assez d'habileté ou pas assez de confiance? Ça sera pas c'est ça, la confiance? Ben, je sais pas. Ça se peut, je te là. pose la question. Ça se pourrait. Mais mon chum, il est allé essayer de jouer aux échecs avec les voyants, pis les voyants disaient, parle pas trop fort, quand tu dis tes coups, tu parles trop fort. Mais là, il joue aux échecs entre aveugles, tu sais, pourtant, ça se pourrait jouer aux échecs avec les voyants, mais non, parce qu'il faut être silencieux. Mais ça dépend. Oui. Ça dépend. Le poker, il y en a. C'est pas fini, là. Peut-être qu'un jour, on fera les Olympiques. Le poker, il y en a qui l'ont essayé avec les voyants. C'est ça. Mm-hmm. Mais des fois, c'est parce que, pour bien vérifier ce qu'on dit, il faut regarder l'habitude. Parce que, la participation habituelle, parce que la participation exceptionnelle, ça, on en a vu toutes sortes de choses. Moi, j'ai joué de la musique au Reine-Élisabeth, mais c'est pas habituel, c'est exceptionnel. C'est pas habituel. Tu sais, j'ai joué de la musique au Nord sur la Concorde, mais c'est pas habituel, c'est exceptionnel. Oui, mais tu peux nous en parler, est-ce que... Oui, mais c'est parce qu'habituellement, moi, ma vraie vie, là, je vais dîner avec mes chums à Montréal, mes collègues de travail de vendredi midi, puis vendredi soir, je vais me dîner avec des chums de poker. Puis les chums de poker, ben, tu sais, moi, mes loisirs sont en efficience visuelle, sont pas en dehors. Tu sais, habituellement. Des exceptions, on a vu. Ça, des exceptions, il y en a plein. Des exceptions, mais quand au travail, tu es avec des voyants. Oui, mais ça, tu sais, quand on prend l'inclusion, on y va à plusieurs, puis on se retrouve avec les voyants, mais on se retrouve aussi avec les personnes qui ont une déficience différente, ou les personnes qui ont... on se retrouve avec les semblables, pareil. Puis les semblables, ben, c'est soit des personnes qui ont des déficiences, ou les personnes de la diversité. C'est un peu naturel. Fait que des fois, tu dis, en es-tu mieux inclus avec les autres déficiences ou caractéristiques assimilaires, ou à jouer au 1255 en déficience visuelle plus habituelle. Mais bon. OK, mais question comme ça, là, quand tu jouais de la musique au Reine-Élisabeth,
le fait de pas voir, c'était pas une Bon, c'était un colloque de personnes handicapées. OK, d'accord. Mais Tu sais, tu veux sortir de la déficience visuelle, tu vas te retrouver chez les personnes handicapées, hein? Demande les personnes, beaucoup de nos collègues, là, travaillent pas dans le milieu, travaillent pas dans le milieu de la déficience visuelle, ils travaillent pour toutes les déficiences en même temps. Ça, c'est courageux quand on appellera ça. On est content. On est content que les années 90, le monde s'est travaillé dans le milieu, puis dans les années 2000, là, j'en ai plusieurs, des amis, là, qui ont été travaillés dans des regroupements d'organismes en déficience, toutes déficiences confondues. Ben, c'est comme, on a monté cette fois-là. Au lieu de travailler juste en déficience visuelle, on travaillait pour toutes les déficiences. Mais c'est de l'ouvrage, les déficiences, moi, j'aime mieux être aux normes, tu sais, j'ai toutes sortes de personnes en difficulté, mais ça change de difficulté d'un appel à l'autre. Il y a eu Jérôme qui est allé faire un mémoire pour les carrés rouges, ça, faut le dire, parce que c'est beau, parce que les gens qui me diront que la jeunesse est démobilisée, non, les carrés rouges, il y a eu des carrés rouges, des carrés verts contre les carrés rouges, puis des carrés blancs, il y a encore de la jeunesse qui vit. Puis il y en a même en déficience, parce que Jérôme, il a fait le mémoire des carrés rouges. Non, on a fait des choses, même les années 10. Le RAM, là, ça continue, hein. Il faut, tu sais, faut applaudir un de mes derniers plaisirs, c'est quand le petit comité de sensibilisation sort une canne pour voir. J'aurais voulu inventer ce concept. J'aurais voulu moi-même inventer cette expression, une canne pour voir. Ah, ben, ils ont fait une sensibilisation en 2017. La semaine de la canne blanche, une canne pour voir, des petits dépliants qui ont distribué dans le métro pour sensibiliser. Comme j'aime cette expression, une canne pour voir. c'est vrai que c'est beau. Tu sais, ça c'est du beau RAM que j'aime, ça. Ça, c'est le RAM. Ça c'est le RAM. Ben c'est le RAM. Les RAM c'est gros, là. Les autres ils disent c'est comité de sensibilisation qu'ils appellent. Je sais pas trop c'est qui. Je les connais pas, mais j'ai le dépliant puis j'ai l'expression, une canne pour voir. Comment ça fait que c'est pas moi qui ai trouvé ça? Moi qui fais des chansons. J'aurais voulu avoir fait une chanson, une canne pour voir. Mais c'est parce que il y a du talent. Il y a toutes sortes de monde qui en a. Mais t'écris pas de chansons? Ben oui. J'ai écrit Toucher la lumière, Goûter la lumière. Le vrai titre, c'est Goûter la lumière. Mais j'ai pas écrit une canne pour voir. Fait que oui, mais un jour, peut-être. Goûter la lumière, c'est beau. Oui, c'est beau. Et c'était pour quelle occasion? Parce que ça, c'était pas pour des occasions. Et après ça, j'ai chanté ça souvent, mais c'était pas pour des occasions. Ça m'a sorti de la tête. Tu sais, à force d'aller à l'école, il nous bourre de toutes sortes d'affaires. Là, j'ai toujours pensé, moi, que c'était important de lire, mais c'était important d'écrire. Idéalement, écrire autant qu'on lit. Même chose, c'est le fun d'écouter, mais moi, je suggère aux gens de parler autant qu'ils écoutent. Tu sais, ça équilibre un peu. Alors moi, je me dis, ben, je vais faire des paroles et musique, on va faire Goûter la lumière. Ça m'a sorti de même, puis j'ai chanté ça. Les gens me faisaient chanter ça. Donc, on chantait ça dans le film, on a fait un film. Toucher la lumière, là, montrer la déficience. Je sais pas, je l'ai plus ce film-là, un petit vidéo, là. Oui. Goûter la lumière, c'était beau, ça. C'est beau, ça. Et tu chantes aussi des beaux textes. Je veux dire, on a fait la journée amicale à l'Ars. Moi, j'ai l'impression que tu t'es fait tirer l'oreille un peu pour accepter de chanter, mais t'as chanté. Oh non, c'est parce que je l'avais fait en 91. Oui. Concours amateur. Première chanson, je vais chanter Paul Piché. Moi, je raconte des histoires. J'arrive en 4e place. Après ça, ben là, ils refont un concours rétro. Rétro, je dis, ça va jusqu'à quand? 69? 69, c'est Claude Dubois comme 1 million de chants. Excusez. Alors, moi, je fais mon communion donc, février 91, j'arrive en 4e place. Novembre 91, je m'en vais au concours rétro. Je fais comme 1 million de gens. Première place, là, je l'ai eu. Mais ça, c'était des concours organisés par? C'est l'association des aveugles de la Rive-Sud, qui faisait ça. C'est eux qui avaient des concours ça. amateurs comme ça. Ben oui. Alors, c'est pour ça que, quand on est allé faire la découverte des talents 2017, la 3e édition de la découverte des talents, de l'interclub montérégienne, là, de l'interclub de Longueuil, si on va dire, là, ou de la Rive-Sud. Ben là, j'ai refait ces 2 chansons-là. C'était comme une certaine nostalgie. Ben, c'est pour contribuer à l'histoire. On fait pas assez d'histoire. Moi, je trouve ça important, l'histoire. Alors, j'ai dit, je vais faire un peu d'histoire à travers ça. Et, oui.
Alors là, non, mais c'est vrai, c'était une bonne histoire, ça, Oui. l'ARS qui faisait des concours amateurs. Puis c'est parce que je disais l'Interclub, parce que l'Interclub, on faisait ça dans la semaine de la canne blanche. On le faisait avec Montréal. Tu sais, là, cette année, on a fait notre Interclub 2-3 semaines après la semaine de la canne blanche, puis juste 2 clubs. Mais par contre, on a notre beau projet, la découverte des talents, là, c'est vraiment fin, ça. Mais on faisait l'Interclub déjà avec les clubs de Montréal. Puis on faisait l'interclub, on a fait ça avec pas juste les clubs de loisirs, des fois on faisait ça avec toutes sortes d'organisations. On a fait des grosses affaires, là, canne blanche, on a fait toutes sortes d'affaires, c'est vraiment merveilleux la semaine de la canne blanche pour se redire la déficience visuelle à notre goût. Mais tu y as participé souvent à cette semaine-là? Oh non, le plus possible. Même 79-80, je faisais l'article pour le journal local quand j'allais au cégep, là, le journal local devait avoir mon article de la canne blanche. Moi, je faisais dans mon club des aveugles de mon coin, puis là, je faisais l'article de la canne blanche pour... j'écrivais... il passait mon article dans le journal local. Je sais pas aujourd'hui si ça arrivera encore. C'est une bonne question. Mais il faisait ça. Mais tu sais, à l'école, à force de l'école puis d'écrire, j'écrivais. Mes meilleures paroles, que ce soit des chansons ou des articles de journaux, je les ai faites dans ces temps-là, j'écrivais plus. Et maintenant, tu n'écris plus? Ah, j'écris pas assez. J'écris pas assez. Là, j'ai écrit mes notes pour préparer notre entrevue, là. Mais j'écris moins, j'écris plus. J'écrirai plus, c'est sûr, je vais réécrire plus. Tes mémoires? Ben, ma vie, mon œuvre, mes mémoires, là, ça va se faire. Je l'ai, mais il est drôlement écrit. Il est écrit dans mon agenda, tu sais, c'est écrit, c'est écrit, disons, on va dire, 9 mars, le 9 mars s'en vient, là, puis il y avait un 9 mars en 89, il y avait eu un orage solaire ici au Québec, là, je marque tout ça avec le 9 mars, des événements. C'est ça, je reprends tout ça, qu'est-ce qui s'est passé. Des éphémérides, là, je reprends tout ça. J'en prépare un gros texte, il sortira peut-être pas, mais il y en a un gros texte qui est en préparation. D'accord. Hey, on va faire une pause, Fernand. D'accord. Est-ce que tu as d'autres choses à nous raconter après la pause? Ben, on va s'inventer quelque chose. Parfait. On revient tout de suite après la pause avec notre invité qui est Fernand Boucher. Bienvenue à la section commentaires et petites annonces. Car oui, je vous rappelle que vous pouvez nous écrire. Nous avons une adresse courriel qui est connaissez-vous 2017 @gmail.com CONNAISSEZVOUS 2017 @gmail.com. J'ai une petite annonce à vous faire, c'est pour l'Association des sports de Montréal, l'ASSAM, qui vous convie à sa cabane à sucre qui se tiendra le samedi 25 mars. Le départ s'effectue à 9h à partir du métro Crémazie, le retour à 16h. Ça se fera à la cabane à sucre Air Gagnon, située à Sainte-Anne-des-Plaines. Le coût est de 23 $ par participant. Ça inclut les taxes, mais non le pourboire. Vous pouvez aussi apporter votre alcool et si la température le permet, vous aurez l'occasion de pratiquer votre sport préféré, soit la marche, le ski ou la raquette. Donc, pour inscription ou toute autre information, communiquez avec la SAM au 514-524-4715. Maintenant, mon invité de la semaine prochaine, il s'agit de Maxime Vallée, qui a subi un traitement en Chine en 2010 et il nous raconte les quelques bienfaits qu'il a vécu à la suite de ce traitement. Quand nous sommes arrivés à Montréal dans l'avion, j'ai remarqué les lumières de la ville par le hublot. Ce que j'avais jamais vu par un hublot. Fait que, non, j'ai pas retrouvé la vue, mais il y a certains détails qui sont revenus. Et ces détails-là, c'est marqué C'est marquant. à jamais. Ah oui, le ciel surtout, là. Le ciel.
Le ciel Je de... me suis arrêtée, j'ai dit, maman, je vois le ciel. C'est pas anodin, là. Donc, pour l'intégrale de cette entrevue avec Maxime Vallée, qui sera notre émission numéro 4, je vous convie à partir du vendredi 24 mars 2017 sur les différentes plateformes que vous connaissez, YouTube, Facebook et SoundCloud. Et je vous annonce que très bientôt, nos émissions seront accessibles par le Victor. Pour l'instant, on retourne à notre invité de la semaine. Alors, on est de retour avec notre invité d'aujourd'hui, qui est Fernand Boucher. Et bon, on a fait le tour un peu des 6 décennies que tu nous proposais au début de l'émission. Moi, j'aurais le goût de te demander maintenant l'avenir. Qu'est-ce que c'est pour toi? Est-ce que tu en as une idée? Est-ce que tu prépares ça avec impatience? L'avenir, les années 20, les années 30, les années 40, mais Oui. pas les années 50, ça, je serais pas là-dedans. Non. Mais les années 20, les années 30, monsieur. Oui. Puis, ben, c'est parce que, tu sais, on disait, avec la regrettée Mélanie Boucher, on disait les bingos de promotion. Tu sais, il faudrait faire des bingos de promotion, c'est-à-dire que, tu sais, c'est parce que, je vais jouer au bingo, moi, avec les cartes que mon frère Robert a faites et avec Richard Jalbert, là, ils ont fait les cartes, signées les capables. Ils ont fait des cartes de bingo avec du braille dessus, puis tout bien travaillé. Puis moi, je vais jouer au bingo avec ces cartes-là, puis je me dis, d'un certain sens, j'aime ça, joindre le loisir à la promotion, ou la promotion. Tiens, on fait du loisir, on joue aux cartes en braille, on joue au bingo en braille. Ça a de l'avenir. Ça a de l'avenir. Pense aussi, Martin, je vais jouer, moi, des fois, au Milborn sur le salon. Le salon. Oui. Quelle organisation intéressante qui est sortie dans les années 10, là. Une organisation qui mériterait de gagner des prix. Quand on nous dit que la personne joue à des loisirs en ligne, en braille, ou avec sa synthèse vocale, avec des personnes d'Afrique et d'Europe et d'Amérique en même temps. Toute la francophonie. Là, puis ça pourrait être l'hispanophonie si ça lui tente, ils sont même plus de monde que nous autres, mais c'est tellement beau. Puis ça n'a pas gagné de prix, il faudrait que ça en gagne, parce que ça nous rassemble toutes sortes de monde quand on a, on sait comment c'est difficile se déplacer en déficience visuelle, ben là, on se faire une petite partie de 1000 bornes à distance, c'est trop merveilleux, ça. On fait ça. Moi, je le fais pas beaucoup parce que je fais, plutôt ces temps-ci, le trivia crack sur mon iPhone, là. Ben oui. Ouais, avec VO qui est une belle synthèse vocale, avec il y a Jazz qui est ma synthèse, mais il y a VO qui est ma synthèse aussi. Puis Trivia Crack sur mon iPhone, là, c'est plus comme ça que je communique mes amis là. Ben, tu sais, des gens qu'on rencontre pas comme Richard Lavigne, Sylvie Miliveau, ben on se fait du Trivia Crack. On se fait, on a tout plus moi, j'en ai là, avec mon ami de Québec, mon ami de, j'en ai l'autre, qu'est-ce que j'ai, toutes les bissonnettes, là, on en fait, tu sais, ça c'est merveilleux, une petite trivia crack le matin, là, en se préparant à aller travailler, là, ça c'est un bel, puis je vais faire, mais j'encourage les gens à participer quand même, comme au tournoi de crib, hein, les clubs font des tournois de crib, faut aller faire ça aussi. La place des clubs de loisirs, dans le fond, pour toi, c'est important. Ah, ben c'est parce que moi j'ai toujours eu un intérêt pour ce qu'on appelle des fois la vie associative. Puis la vie associative, ben ça se passe bien sûr en assemblée, mais ça se passe aussi à travers des activités. Puis des activités, ben c'est dans les clubs de loisirs. S'il y a une chose qui m'apparaît importante dans la vie, moi, c'est le droit de chialer. Puis, ou disons-le mieux, la critique. J'étais allé à l'école, moi, ce que j'ai appris j'étais allé à l'école, j'ai appris à critiquer. J'ai appris à critiquer. C'est une manière de chialer avec des critères. Puis ça, là, aujourd'hui, on va dans des assemblées, puis même des assemblées de loisirs, puis il n'y a plus de place pour critiquer. Ça me déchire le cœur. Aujourd'hui, on est obligé de critiquer par en arrière. Alors que j'ai déjà vécu ça, moi, des assemblées, on allait critiquer dans les assemblées. Je souhaite que les années 20 nous offrent des assemblées où ce qu'on va pouvoir aller délibérer, qu'on appelle. Où ce qu'on va pouvoir aller contre-proposer, puis amender des propositions, ce qu'on a fait souvent, puis qu'on fait plus maintenant.
Maintenant, une assemblée, il n'y a rien de plus plate que ça. Une assemblée, aujourd'hui, là, la personne qui te critique, elle se fait quasiment fermer le micro. Ben, je me dis, non. Critique-moi parce que j'ai critiqué. On va se critiquer. Bon, faut pas se perdre dans la critique non plus. Faut que ce soit constructif. Bah, puis, tu fais pas d'omelette sans rien casser des œufs. Il va falloir que tu détruises 2 œufs si tu veux faire une bonne omelette. 4 œufs, ça prend combien d'œufs? Au moins 3. Tu sais, c'est parce que c'est ça aussi. Tu dis, faut être constructif. Ben oui, mais, tu sais, moi, comme je dis, les assemblées sont plates, là. Là, c'est une grosse critique. Mais dans le fond, c'est parce qu'on a plus de... Mais c'est parce qu'en même temps, je sais, la plupart du monde, ça ne le tente pas. Ils viennent à l'assemblée, il faut faire l'assemblée. C'est important de faire des assemblées, il faut les faire. Mais, tu sais, c'est parce que moi, j'aime bien parler pour rien, mais j'aime ça parler au micro aussi, de temps en temps. Au lieu de parler par derrière, ça serait bien mieux de s'ouvrir les micros. Regarde, t'en ouvres, toi, mais on peut s'en ouvrir en assemblée aussi. Mais alors, dans les activités de loisirs, on va s'amuser, puis en même temps, on va mémérer. C'est le fun. tu disais, hein, joindre l'utile à l'agréable. C'est un peu ça aussi. Ben, c'est parce que c'est en chialant qu'on devient un charleron. Comment dire? Tu sais, si tu veux passer de plaignard à plaignant, faut que tu commences plaignard, puis à un moment donné, tu deviens plaignant, t'écris ta plainte, tu la rédiges, tu la mets dans le formulaire des droits de la personne, faut les faire, ça, on les fait passer, nos plaintes aux droits de la personne, faut aller les faire, nos plaintes. Puis là, ben, à force de critiquer, tu raffines tes critères, ta critique devient plus intéressante, le monde, il t'ouvre des micros. Peut-être que moi, parce que mes critiques sont plus assez intéressantes, mais je trouve qu'on dévalorise trop la critique. Le droit de chialer. C'est Vilain Pingouin qui a fait une chanson de droit de chialer. Oui. Ça, je l'ai trouvé, là, dans mon iPhone, là, je la connais pas. Tiens, faut que je la prenne, celle-là. Bon, ben, tu vas nous la chanter. Ouais, c'est ça, aux découvertes des talents. À la découverte des talents 2000. Ça serait une belle idée. Parce que, ben oui, ça chiale, ben oui. Mais il y a quelque chose de bien plus grave que le chiolage. Le monde qui parle plus. Ça, c'est bien plus grave que le chiolage. Il y en a qui parlent plus. Ben, les gens qui ne parlent plus, puis on remarque des fois des baisses de participation dans les activités de clubs de loisirs. Oh ben oui, mais là, c'est parce que tu sais, ça a bien participé, puis à un moment donné, tu sais, c'est plus dur participer, on a notre énergie de participation, à un moment donné, on l'a plus, on s'épuise de participer, mais en même temps, il y a des trucs pour favoriser la participation. Moi, je pensais que d'ouvrir des micros à du monde, c'est une idée. Juste la découverte des talents, on ouvre des micros à du monde, ça fait une participation. On voit du monde en avant plutôt qu'en arrière. Mais quelle d'autres idées des techniques de participation, ça, je ne connais pas ça. Ça serait fin d'étudier ça ensemble. Comment faire participer du monde. On gagnerait. Mais tu sais, si le PQ a de la misère, ça se peut-tu que nous autres aussi on a de la misère? Tu sais, le PQ a de la misère à faire participer son monde. Nous autres aussi, peut-être? Quoique, tu sais, on en fait, hein? On joue, là. Regarde, moi, je suis membre. Je suis membre de l'association. Je suis membre d'une association, un cercle, un conseil, un club, un conseil, un regroupement. Hein, l'association des aveugles de la Rive-Sud. Le Conseil canadien. Le club, non, ça commence par, c'est le CL avant le CO. C'est comment? Le cercle des handicapés visuels de Montréal. Le club des aveugles, club Saint-Laurent des aveugles de Montréal. Le Conseil canadien des aveugles de Longueuil, puis le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain ou du Québec, là, je sais pas. Ben, les deux, si t'es membre du RAM, t'es membre. Dans le mais je veux dire, je suis pas, tu sais, je suis dans ça, ces affaires-là, la vie de groupe, mais la vie de groupe, là, ça, c'est pas juste, faire rouler la structure. Faut que ça vive. Ça prend du vivant dans ça, des fois, je trouve que ça manque de vivant, mais moi je dis oui, participer. Faut, tu sais, à un moment donné, faut pas parler quand la croupière a dit les cartes, mais quand la croupière elle parle pas, moi je dis on peut parler. Tout à fait. Et on a parlé aujourd'hui beaucoup. Est-ce que autre chose à rajouter? Ben, continue à interviewer des personnes, puis puis éventuellement, bon, on pourrait se faire des sujets, développer des sujets, puis on va faire ça en groupe une bonne fois. Ah ben oui, pourquoi pas. Voilà.
ça me fait plaisir que tu acceptes, ça me fait plaisir d'avoir cette discussion-là avec toi. Je suis sûr et certain que ça va inspirer aussi nos auditeurs. On commence à être en ligne un peu partout, là, YouTube, Facebook, SoundCloud, éventuellement par le Victor Stream. Donc, j'espère que de plus en plus de monde vont écouter et vont prendre aussi vont prendre l'exemple sur notre invité d'aujourd'hui qui était Fernand Boucher. Fernand, je te remercie beaucoup. Mais ça fait un plaisir. Mais oui, puis on va prendre une autre petite bière à la santé du monde associatif, entre autres choses. On fera ça. Parfait. On fera ça. Je vous remercie beaucoup à tous et un autre rendez-vous vendredi prochain, même heure, même poste.